89, la position d'une plaque commémorative en hommage à Eva Kotchever sur la façade de l'école 4 rue Eva Kotchever dans le 18e. La parole est à Alice Coffin. Merci Madame la maire. En mémoire d'Eva Kotchever, Nechava, Zoksover, Mlava 1891, Auschwitz 1943. Activiste des droits des femmes à New York, expulsée des États-Unis en 1927, elle a vécu à Paris jusqu'en 1940, arrêtée à Nice en 1943, déportée et assassinée à Auschwitz. C'est le texte de la plaque qui sera apposée sur la façade de l'école du 4 rue Eva Kotchever dans le 18e arrondissement de Paris et dévoilée le 2 mai prochain. Je voudrais en expliciter chacune de ces lignes, de ces mots. Je vais commencer par le mot activiste, pour établir une lignée entre Eva Kotchever et d'autres activistes féministes, lesbiennes, comme Suzette Robichon, dont le nom est souvent cité ici au Conseil de Paris, car elle contribue depuis des années à faire le pont entre son savoir, sa connaissance historique des figures lesbiennes et notre institution. On évoque souvent à cette tribune l'importance que nous, élus, soyons le relais de combat des militantes et militants qui, par d'autres moyens que les nôtres, font la politique. Les luttes pour la mémoire en font pleinement partie et je trouve que Conseil de Paris après Conseil de Paris, l'œuvre accomplie par le cabinet de Laurence Patrice illustre pleinement l'efficacité et la pertinence du travail collaboratif avec les activistes. Alors, autre expression, activiste des droits à New York, expulsée des États-Unis en 1927. Eva Kotchever était une migrante, une errante même, me disait Suzette Robichon. Elle est arrivée aux États-Unis pour fuir les pogroms, la violence mortelle contre les Juifs en Pologne. Elle a fui en tant que Juive. Et elle a été expulsée des États-Unis en 1927 en tant que lesbienne. Lors de son séjour, elle lutte d'abord à Chicago avec Emma Goldman et d'autres anarchistes, ou à San Francisco, où elle agit avec le milieu des hobos, des chômeurs, des sans-domicile fixe, dans les luttes pour l'avortement, pour l'aide, la défense des prostituées. Vous connaissez peut-être la formule célèbre justement d'Emma Goldman, si je ne peux pas danser à votre révolution, je ne veux pas prendre part à la révolution. La danse, justement, comme celles qui peuvent se pratiquer au Eva Adams Tea Room, le nom du café qu'Eva Kotchever ouvre à New York, dans lesquels les hommes sont, selon une pancarte, admis, mais pas les bienvenus, et qui accueillent lesbiennes, migrantes, révolutionnaires. Au cours de ces années, elle publie aussi un livre intitulé « Lesbian Love », dont le contenu explicite sera utilisé comme argument lors de son procès pour l'expulser. Car Eva Kotchever sera arrêtée après la mission d'une policière undercover visant à la compromettre. Le café sera fermé, elle sera accusée de turpitude morale. Son procès nous donne beaucoup d'indications à ce sujet. Elle est expulsée, le mot en anglais c'est « deportation ». Sa vie de migrante, d'errante, recommencera avant qu'elle rejoigne Paris, comme un lieu de refuge. Paris qui lui rend aujourd'hui hommage. Elle sera arrêtée à Nice, tout comme Ella Holstein, et envoyée à Drancy, puis le lendemain à Auschwitz, où elle est immédiatement gazée. En plus de cette plaque, cette mémoire va être saluée par le mémorial de la Shoah, dans une exposition qui retracera pour la première fois l'histoire de la persécution des homosexuels dans l'Europe nazie. Et une rencontre sera consacrée à Eva Kotchever le 2 mai. Je l'ai dit au dernier conseil au sujet de Virginia Woolf, mais le choix de mémoire que nous faisons ici nous oblige. Celui de saluer le parcours d'une femme, lesbienne, juive, féministe, militante et migrante, doit peser aussi sur les politiques que nous menons au quotidien pour toutes celles et ceux qui veulent trouver en Paris un refuge. Merci. Merci à vous.